Bienvenue pour ce résumé de compétition, donc première de la saison 2021-2022 en Bourgogne-Franche-Comté, c'est à Fourchambault le 23 octobre. Et donc voilà, c'est la salle dans laquelle ça s'est déroulé, donc petit aperçu avant échauffement, bien avant compète. C'était sympa, c'était plutôt bien organisé, il y avait du beau monde, ça tournait bien. Là c'est la salle d'échauffement avec le matos. On était plutôt bien, même si forcément on était un petit peu trop par rapport au matos qu'il y avait. Fallait tourner vite, fallait tourner à plusieurs sur les mêmes racks. Et puis là pour le squat, du coup ça m'a pas mal impacté. J'avais vraiment pas assez de temps de repos par rapport à ce que je prends d'habitude pour mes barres d'échauffement. Du coup ça a impacté un peu ma perception de la difficulté, mon RPE finalement sur mes warm-up. Tout me paraissait plus dur que d'habitude, mais avec 3 minutes de repos entre mes barres, forcément ça pouvait pas être pareil. J'ai failli baisser mon opener au squat à 230 au lieu de 240, mais je me suis dit non, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Ma perception est biaisée du fait que j'ai pas assez de récup, et je vais faire en sorte que j'ai assez de récup entre mon dernier warm-up à 220 et ma première barre, et ça va bien se passer. Donc je suis parti sur ce raisonnement de confiance là. Autrement, j'étais pas au poids. Normalement, je suis en moins de 105. J'étais pesé à 106,4, donc finalement moins lourd que ce que je pensais. Mes balances de cuisine là, balances standard, sont pas très fiables. Peut-être pour les gros gabarits, c'est plus très fiable à partir d'un certain palier. Donc finalement, je suis moins lourd que ce que je pensais. Peser 106,4 avec le petit déj dans le ventre et voilà. Et donc prochaine pesée, on fera ce qu'il faut, on sera au poids, et non pas en moins de 120 comme ici, mais ici peu importe, le classement c'était pas l'objectif. L'objectif c'était juste de faire les plus grosses barres possibles en conditions de compète, et c'est ce qu'on va tenter de faire ici. Première barre au squat à 240. Alors là comme je disais, j'avais un petit doute par rapport à ma première barre. J'étais pas trop en confiance par rapport à mon échauffement, mais finalement on fait le taf. Ça monte plutôt bien, mais ça me laisse pas beaucoup de marge. Voilà, c'est quand même une barre difficile. Et je me suis dit voilà, je vais jouer la sécurité. Deuxième barre, je vais mettre à 247,5 et non pas 250 comme prévu. Comme ça, je m'assure de la passer si tout se passe bien. Et on verra ce qu'on fait à partir de cette barre, on verra ce qu'on fait en troisième essai. Donc premier essai, le rack était trop bas, hein, j'ai joué trop la sécurité par rapport à la fois d'avant où il était trop haut, et pour le coup il vaut mieux qu'il soit un peu trop bas qu'un peu trop haut, parce que trop haut c'est vraiment la galère totale. Donc je l'ai fait remonter d'un cran pour le deuxième essai ici. Là ça allait mieux en déraquant. J'attendais les arbitres au tournant par rapport à ma position de départ, parce que j'ai le buste assez incliné. J'ai pas eu de remarques, rien de particulier, j'ai eu la commande de départ, donc j'ai pas posé de questions, j'en ai profité, et 247,5 qui monte ici, mais franchement c'était dur. Là je me suis dit, est-ce que je fais un troisième essai ou pas? Non, je fais pas troisième essai, ça sert pas à grand chose. Et finalement en cours de route, en revenant là, je me dis, allez, je risque rien, autant tout donner, et puis on verra bien si je faille, c'est pas grave, je la grinderai pas, et puis voilà, on donne ce qu'on a sur le jour, et puis si je faille c'est pas grave. Donc 250 ici en troisième barre. Je l'aborde avec pas beaucoup de confiance, étant donné comme la deuxième barre est montée lentement. Ceci dit, 250, je l'ai passé pas mal de fois à l'entraînement maintenant. C'est pas une charge qui me faisait psychologiquement peur. C'est juste par rapport à ma forme physique au moment M qui mettait des doutes par rapport à la possibilité de la passer. Et donc ici, meilleure descente, j'ai contrôlé un petit peu moins, je me suis laissé descendre avec un peu plus de vitesse, et ça paye. Ça descend plus vite, ça descend mieux, avec une meilleure amplitude aussi. 3 whites au lieu de 2 pour une. Pour mes deux premiers essais, j'ai eu 2 blanches, une rouge. Ici, 3 blanches. Donc descente plus rapide. Profiter du momentum en bas. Et puis finalement elle passe mieux qu'avec la 247,5. Donc content de voir que j'avais encore un petit peu de marge finalement.
Le plus gros effet pour moi, le squat c'est toujours le plus stressant, le plus taxant, donc là je suis assez content. Je vais quand même discuter avec l'arbitre pour parler un peu de ma position de départ, voir si pour lui c'était pas, il n'y a rien de particulier à dire. Il m'a dit, ce qu'il m'avait déjà dit finalement, hein, que pour lui ça passe, mais ce serait pas forcément le cas pour tous les arbitres. Donc à surveiller, peut-être essayer de régler ça un petit peu à l'entraînement, voir ce que je peux faire, ce que je peux improviser pour me tenir plus droit avant la commande. Je pense à certains petits tricks que je vais tenter, mais voilà, on verra ça plus tard. On arrive au bench. Alors le bench ça sentait pas bon. Au warm-up j'ai eu mal à l'épaule, très mal à l'épaule gauche. J'avais déjà mal quelques semaines avant. Je pensais que ça se remettrait rapidement, mais c'est pas le cas. Je m'étais fait mal au squat en fait, et forcément le bench, si on met pas les épaules en forme, ça peut pas aller. Malgré tout, je me suis dit de toute façon c'est soit j'arrête tout et je laisse reposer, soit tant pis, cette fois je passe dessus, j'écrase la douleur et puis j'essaie d'ignorer autant que je peux. C'est ce que j'ai fait, c'est pas forcément le choix le plus judicieux, mais là je voulais vraiment faire mon total, je voulais faire cette compète jusqu'au bout. Donc on y va, deuxième estage 140. Et là, double problème, je vais glisser un peu sur le banc, et du coup ça m'a flingué ma trajectoire. Et deuxième problème, la perte de tension en bas de mouvement à cause de mon épaule. Vraiment, je supportais pas, je pouvais pas supporter de maintenir la tension jusqu'en bas de mouvement, ça faisait vraiment trop mal. Donc instinctivement, je laissais un peu tomber la barre en fait sur mon torse, sur la dernière portion de mouvement, ce qui est pas du tout idéal. Ceci dit, je la retente quand même derrière, en misant tout sur le leg drive pour m'aider sur la première phase. Donc là on voit que le leg drive est mieux que sur la deuxième, ce qui va m'aider. Pas de glissade sur le banc non plus, donc la trajectoire est mieux et ça finit par monter, mais c'était difficile. Bon, on valide quand même 140 avec ce problème d'épaule. Voilà, satisfait quand même, ça me laisse l'espoir d'un total plutôt correct. Deadlift, deadlift, l'échauffement s'est bien passé, dernière à 240 en warm-up qui est monté à la vitesse de l'éclair, donc là j'étais bien confiant. Sauf que là, la réalité du jour me rattrape, je commence à vraiment fatiguer, plus de jus, là, j'ai juste envie de m'allonger pendant 1 heure. Mais c'était pas le moment, donc j'ai dû aller chercher dernières ressources qui me restaient. J'ai passé une nuit de merde la veille, j'ai dormi à l'hôtel sur un lit, c'est une vraie planche, je supporte pas les lits fermes. Donc une nuit pourrie, grosse fatigue ressentie, mais ça m'empêche pas de tirer 260 qui monte bien, qui a l'air beaucoup plus facile que ce que moi j'ai ressenti psychologiquement, physiquement. J'ai laissé passer mon deuxième essai et j'ai attendu le troisième. J'ai misé que sur 2 essais parce que j'avais pas le jus pour faire 3 essais, surtout que là on avait 7-8 minutes entre chaque essai, pour moi c'est pas assez. Donc ça me laissait un gros quart d'heure jusqu'à ma 3e barre, enfin finalement ma 2e barre. C'est comme ça que j'ai choisi de faire 270 pour ma dernière barre, et j'ai bien fait parce que ça paye, ça monte, ça verrouille. Et le taf est fait, le total est assuré à 660, donc record de plus 30 kg par rapport au mois de juin. Avec un peu de marge quand même finalement, on voit que sur ce deadlift je suis pas non plus à RPE 10, sur le squat finalement j'étais pas non plus à fond, donc avec un petit peu de marge, on va essayer de faire mieux dans 2 semaines. Il y a une nouvelle compète régionale, donc là c'est la remise des récompenses, une petite trousse avec un joli stylo, une jolie médaille, et tout le monde est content. Et donc dans 2 semaines j'y retourne avec 2 objectifs, être au poids, ce sera pas bien compliqué vu ce que j'ai constaté du coup, que je suis moins lourd que ce que ma balance de maison à la con là, me laisse croire, et aussi refaire c'est de la même compète mais en conditions physiques plus optimales avec une bonne nuit avant. Donc je vais faire en sorte d'arriver en forme, et là je pense que ça va faire toute la différence. Et puis on va essayer de monter ce total. 2 semaines c'est pas beaucoup, mais je veux faire une deuxième compète en me laissant un objectif plus abordable, parce que là il me reste 45 kg pour faire les minima en moins de 105 qui sont de 705. Si j'arrive à faire un 670-675 dans 2 semaines, ça me laisserait un peu plus petite marge et psychologiquement ce serait plus facile à affronter. En attendant, repos, on prend l'entraînement sans deload, et
puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle récap.